Bonsoir, c'est Pascal Tréfingui. Alors à la demande du peuple, ou tout simplement à la demande de vous, chers téléspectateurs, je produis maintenant un petit résumé qui avait été préparé des événements qui vont conduire de début 2020 à la Troisième Guerre mondiale et très certainement son dénouement dans l'année 2027, voire l'année au début de l'année 2028. Si vous n'êtes déjà inscrit, faites-le, ici ou ici, je ne sais plus. Faites des likes si vous aimez. Si vous n'aimez pas, faites des likes quand même. Faites des commentaires, même idiots, ce qui permet d'être référencé par l'algorithme de YouTube et de pouvoir être proposé à d'autres personnes. Alors, en avant pour le grand plan de la Troisième Guerre mondiale et de la Grande Guerre civile, celle que vont déclencher l'élite sataniste gouvernant le monde, mais qui finalement sera remportée par les peuples, menée par Mahdi, le grand guerrier de l'islam, fidèle et véritable dans le livre de l'Apocalypse, et évidemment, Isha, Jésus, le Messie politique des Juifs, qui viendra et qui tuera cet antéchrist, Messie al-Dajjal, à la porte de Luz, la porte des brebis, dans notre belle et sainte ville commune à nos trois religions de Jérusalem. La première étape est donc, à partir de l'année 2020, un affaiblissement des États-Unis et des Amériques en général, notamment de l'Amérique du Sud. Donc on va voir non seulement la défaite de Donald Trump en novembre 2020 et l'avènement d'Elizabeth Warren à la présidence des États-Unis avec très certainement un vice-président homosexuel. Pourquoi? Tout simplement parce que les États-Unis maintenant vont rentrer dans une période de difficultés financières, de faillite de banques, de difficultés pour financer leur économie et aussi une volonté politique de revenir à une taxation des GAFA, de ces grandes entreprises. Pour le moment, ils ont échappé grâce à la complicité de Donald Trump et de son équipe qui avait promis de faire l'Amérique great again, c'est-à-dire de revenir aux standards de l'Amérique de toujours, c'est-à-dire tout pour les super capitalistes et rien pour le peuple. Et donc cette stratégie maintenant va prendre un virage exactement en sens opposé avec une victoire des démocrates qui va tout de même ramener une sorte d'affaiblissement temporaire des États-Unis qui est parfaitement voulu parce que l'on prépare dans les superloges la suite. Quelle est la suite? La suite est en parallèle de ces transformations aux États-Unis, des conflits sociaux et migratoires dans l'Union européenne. Donc l'objectif est d'amener les dirigés à avoir de plus en plus de méfiance face aux dirigeants et d'installer un climat de guerre civile afin d'affaiblir l'Europe entre, d'un côté, les nationalistes fascistes qui sont principalement dans les armées et dans les polices et qui sont des tenants du maintien de l'ordre, les internationalistes qui veulent plus de justice sociale et les supranationalistes, en particulier les sionistes, qui eux ont un intérêt à ce chaos général en Europe puisqu'il leur laisse les mains libres pour la suite des opérations visant à la constitution d'un gouvernement mondial. Ce qu'on va s'apercevoir en 2020 et 2021 est que la Russie et la Turquie, qui maintenant sont devenus les plus grands amis du monde, vont partir à la conquête du Moyen-Orient et du Maghreb, puis ensuite d'Israël. Donc on va avoir une montée en puissance des orthodoxes et des musulmans de Turquie et de l'Iran chiite pour amener face à l'affaiblissement des États-Unis à une recomposition du Moyen-Orient qui sera en fait une illusion totale et même un piège puisqu'il s'agit d'attirer ces forces sur le terrain étranger en vue de les affaiblir, de les attaquer et ensuite de les mettre au sol. La Russie va finalement prendre la décision, notamment pour sauver la peau de Vladimir Poutine, d'envahir l'Allemagne et la Baltique en passant par le sud, c'est-à-dire par la Serbie. Il y aura donc une remontée et Vladimir Poutine, dont l'état-major aura compris l'échec d'Hitler, ne commettra pas les mêmes erreurs, c'est-à-dire que comme Hitler, il divisera l'Europe en deux, laissant le Sud au chaos et aux nationalistes. Quant au Nord, il l'occupera en prenant soin de bombarder l'Angleterre afin que les États-Unis et les Amériques ne disposent pas d'un porte-avions leur permettant de se projeter vers l'Europe. La Chine va envahir le Canada puisqu'elle sera sujet à un blocus économique et qu'elle va en profiter donc pour s'approprier les ressources notamment pétrolières et gazières du Canada qui lui font défaut. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est que après tous ces événements, il faut s'attendre à une riposte des Amériques, c'est-à-dire face à l'affaiblissement d'Elizabeth Warren qui ne sera
qui aura beaucoup de difficultés pour mener la tempête en interne, mais qui sera totalement absente du terrain étranger. On sera face à une opinion publique américaine qui est lassée de la guerre, et c'était d'ailleurs l'objectif de ces guerres incessantes du pétrole au Moyen-Orient, qui était de dissuader l'opinion publique américaine d'une nouvelle intervention dans ce secteur. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est que face à tous ces événements qui vont acculer véritablement le continent américain et l'Australie dans une position de grande difficulté, avec une Chine qui va conforter toutes ses places en Afrique et prendre pratiquement le contrôle de l'intégralité de l'Afrique, hormis le Maghreb qui sera sous domination russe. On va donc avoir une nouvelle croisade qui va être menée par l'Occident, qui va entraîner une nouvelle fois la destruction quasi totale de l'Europe jusqu'à la Russie, donc une guerre de reconquête, et qui visera à aller jusqu'à Jérusalem, de reconstruire l'État d'Israël qui aura été détruit avec un nouveau temple, en menant une nouvelle croisade. Alors sera installé le nouvel ordre mondial qui est annoncé pour l'année. Voyons maintenant quelle sera la contre-attaque des anti-New World Order 666, donc ses opposants au nouvel ordre mondial. Tout d'abord, suite à l'invasion d'une partie du Maghreb par la Russie et l'Iran, il faut bien entendu s'attendre à une réaction des sunnites, puisque les Maghrébins sont en majorité des sunnites. Or, ce qu'on va voir, c'est l'apparition au Maghreb de l'imam al-Mahdi, qui, à partir de l'Afrique occidentale, va lever une armée de Maghrébins et d'Africains noirs, qui va se diriger donc de pays en entraînant derrière lui une masse considérable de jeunes gens, de combattants, vers l'Arabie, où il s'agira de déloger les Occidentaux, ensuite vers la Syrie, et puis finalement vers la ville de Damas, où apparaîtra donc à ce moment-là Jésus, donc Isha, qui se joindra à Mahdi pour cette reconquête des musulmans sunnites vers la ville de Jérusalem. En attendant que Mahdi arrive finalement à Jérusalem avec Jésus, avec Issa, le messie politique des Juifs, nous verrons qu'il y aura une réaction de l'Iran. En fait, que nous annoncent les hadiths? Ils nous annoncent que 70 000 Juifs 10 par an se ligueront contre l'imam al-Mahdi. Et il faut évidemment décoder cette information. Souvent, lorsque le Coran parle des Juifs, en fait, il envisage surtout les timocrates, c'est-à-dire les gens qui veulent une théocratie de type iranienne, c'est-à-dire une société dominée par le temple, dominée par la religion, avec une application tout à fait légaliste de la morale religieuse et sans spiritualité. Ce qui est d'ailleurs le cas de l'Iran, cet Iran qui de plus en plus a des tendances oligarchiques et qui, en s'associant à la Russie, qui est un oligarque, avec la Turquie, qui est également désormais une oligarchie, à tendance démocratique, les deux évidemment, tout simplement on verra que l'Iran va montrer sa véritable nature, et pour des raisons de position théologique, notamment parce que l'imam al-Mahdi sera un sunnite et qu'il sera hors de question pour un chiite de reconnaître un sunnite, et pour les ambitions de Mahdi en matière d'exégèse coranique, notamment la modification de la prière, la modification du jeûne et un certain nombre d'autres prescriptions du prophète Mohammed qui se trouvent maintenant qu'il n'y a plus de califat abrogé. Donc on va retourner à l'islam des origines avant l'hégire, et c'est donc cette grande réforme que va imposer Mahdi en parallèle de ses victoires religieuses. Tout ça ne plaira pas aux Iraniens qui se ligueront avec les Russes contre l'imam al-Mahdi, mais ils seront évidemment mis en déroute et battus, puisque de l'autre côté, les Américains du Nord et du Sud avec les Australiens auront mis la Russie en défaite et auront fait tomber le gouvernement russe. Ce qu'on va s'apercevoir donc dans un deuxième temps, c'est que la venue du Messie des Juifs va se manifester non pas d'un point de vue spirituel, mais d'un point de vue politique, c'est-à-dire tout comme l'Antéchrist sera, le Messie al-Dajjal sera, nous disent les Écritures chrétiennes, un représentant religieux, il faut s'attendre que Mahdi donc soit un représentant politique. Et c'est là ce qui fera la différence entre les deux. Ce faux Messie se déclarera roi d'Israël, mais il sera le chef d'une sorte d'église, de cette espèce d'église de la science, cette église du New Age qui est la sienne.
cette église du nouvel ordre sataniste, du nouvel ordre mondial, de cette pseudo-religion. De l'autre côté, Jésus sera lui véritablement un homme politique qui voudra le rétablissement d'Israël en tant que puissance politique et qui d'ailleurs l'obtiendra. Il sera lui à la tête d'un mouvement qui sera donc plus politique que religieux et il se raffrontera sur la question de la royauté et du trône de Jérusalem avec l'imposteur Messiel Dajjal qu'il tuera à la porte Luz, donc à la porte de la lumière, la porte des brebis qui a été murée par les musulmans. Ce qu'on va s'apercevoir, c'est que cette première défaite donc des Occidentaux, des croisés et des deux grands ennemis, on a d'un côté ces croisés occidentaux avec les Amériques et l'Australie et la Nouvelle-Zélande, de l'autre côté on a la deuxième main de l'Antéchrist, c'est-à-dire les Russes, les orthodoxes, les Iraniens et les Turcs, qui sont la deuxième main de l'Antéchrist, tout du moins du nouvel ordre mondial. Ces deux vont s'affronter. Dans un premier temps, ce sont donc les Russes, Iraniens et Turcs qui vont être battus à plate couture, ainsi que les Chinois par les Américains, dont la riposte va être terrible, notamment au Canada, nous dit Alois Elmayer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que une fois que les Américains et les Occidentaux auront cru avoir mené cette campagne de croisade, d'ultime croisade pour installer cette capitale du nouvel ordre mondial à Jérusalem, après avoir écrasé la Russie, la Chine et la Turquie et l'Iran, eh bien tout simplement, il y aura donc cette venue de Mahdi qui va bouleverser les cartes au Moyen-Orient et ensuite un très grand châtiment qui va s'abattre sur les Amériques, un châtiment par l'eau, avec par exemple la chute de la caldeira de Palma des Açores dans l'océan Atlantique qui gérerait un tsunami de 1000 mètres de haut qui entrerait jusqu'à 300 km à l'intérieur des côtes américaines, détruisant toute la civilisation nord-américaine, une partie de la civilisation du nord de l'Amérique du Sud et évidemment les côtes européennes et les côtes de l'Afrique du Nord du côté atlantique. Cette ruine de ces civilisations, elle va s'accompagner d'un châtiment par le feu, c'est-à-dire une chute de météorites, et ensuite un bouleversement de la plaque océanique, la plaque atlantique, qui va avoir des conséquences jusque sur la plaque américaine, avec un enfoncement du Japon qui est comme une espèce de radeau qui flotte à la jonction de trois grandes plaques continentales. Donc on va avoir un enfoncement du Japon et sa disparition. Donc le Coran nous dit un grand tremblement de terre à l'Orient. Il y aura évidemment un grand tremblement de terre au Moyen-Orient et un grand tremblement de terre en Occident qui effectivement va amener la chute de cette caldeira des Açores, accompagnée donc d'éruptions qui vont affecter tout le climat de l'hémisphère nord, qui vont le modifier avec un refroidissement qui va rendre le Sahara habitable, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les Maghrébins et les Africains, et qui va reglacer l'hémisphère nord jusque à peu près à la latitude de Bordeaux. Alors, ce déplacement ces grandes catastrophes, elles vont amener une très grande modification de la plaque américaine qui risque de se briser et effectivement, on risque d'avoir une mer qui va se former à l'intérieur des États-Unis et couper le pays en 4 grandes îles. Lorsque cela sera fait, donc on aura donc le châtiment total de l'Occident et de l'hémisphère nord avec la disparition de la Chine, de la Russie, d'une grande partie de l'Europe, avec une disparition des États-Unis, et on aura donc une remontée économique, spirituelle de l'Inde qui va s'affirmer de plus en plus dans sa mission, qui est la mission de la fin des temps, la mission de l'Inde, qui elle aura un rôle très important à jouer avec l'islam dans la religion du Verseau, la religion de la nouvelle ère.